Les voix de la protection sociale. Les voix de la protection sociale donnent la parole aux femmes et aux hommes qui font vivre nos engagements au quotidien. À travers ces témoignages, ils évoquent leur parcours, leur histoire et la fierté qu'ils ont à exercer leur mission. Bonjour Constance, je suis très heureuse de te recevoir dans le cadre de ce podcast Les voix de la protection sociale. Tu vas pouvoir nous faire découvrir un peu ton métier, mais aussi ton parcours au sein du groupe, nous parler un peu de ton équipe et puis peut-être pourquoi pas des enjeux aussi que tu rencontres dans le cadre de ton métier. Avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais chez AG2R La Mondiale? Bonjour Ariane, je m'appelle Constance, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le domaine actuariel maintenant. Je suis arrivée chez AG2R La Mondiale il y a 7 ans, à l'actuariat d'inventaire. Donc l'actuariat d'inventaire, c'est l'endroit où on gère, tous les aspects, de provision, selon différentes normes et les contrôles, auxquels on peut être soumis, sur ces points-là. Tu as eu un parcours un petit peu, chez nous ou tu es restée sur le même poste depuis 7 ans? J'ai changé plusieurs fois de périmètre et de poste, mais pas de service. Au final, il y a quand même pas mal de choses aussi, à faire au sein de l'actuariat d'inventaire. J'ai travaillé sur, différentes entités, sur différents types de normes, mais là, depuis le début de l'année, j'ai aussi pris des fonctions managériales. Donc ça change OK, donc un petit peu tout le temps. Mmh. un parcours qui évolue quoi finalement, tu pas resté à la même place, tu as vraiment pu voir, plusieurs choses différentes du coup j'imagine, au cours Mmh. de toute ta Oui, qui carrière. évolue en interne et puis qui évolue aussi, par des facteurs un peu plus externes avec la réglementation qui change, les outils, qu'on nous donne qui peuvent changer, ce genre de choses. Ce qui fait qu'il y a soit un sujet de matière, soit un sujet de méthode, qui est toujours, un peu en renouvellement. Alors, l'actuariat, personnellement, c'est un domaine que je connais, très peu, que je découvre, Mmh. au sein de ce groupe AG2R La Mondiale. Alors pourquoi, tu as choisi de rejoindre ce domaine, à la base? Alors c'est vrai que c'est un domaine qui est assez peu connu. Je connais assez peu d'enfants de maternelle qui se disent: «Je veux être actuaire». Moi, à la base, j'ai fait des études assez générales, dans les domaines scientifiques et puis, c'est vrai qu'à à un moment, on a fini par m'en parler, mais j'étais peut-être en bac plus, 4 déjà quand j'ai commencé à en entendre parler. Hem je m'y suis orientée. Moi, j'étais déjà dans des études de statistiques, donc c'est assez proche, de l'actuariat et donc c'est plus après le domaine d'application, des assurances, qui m'a intéressée, par rapport aux statistiques où on peut aller un petit peu dans tous les domaines. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton métier? Quelles sont tes missions finalement au quotidien? À l'actuariat d'inventaire, on a des phases, un petit peu différentes. Les phases de production vraiment où on va faire tous les calculs de provisionnement, donc ça dure, quelques semaines et ça revient, de 2 à 4 fois par an, où, on va être, vraiment, à calculer les provisionnements qu'il faut faire pour faire face, à nos engagements envers nos clients et donc là, ça va être, l'utilisation de nos outils, l'analyse des résultats, et puis, faire des présentations pour pouvoir communiquer, tous ces résultats-là, et aider au pilotage du groupe. Après, entre 2 périodes, ça va être, tout ce qui est, amélioration continue, faire évoluer nos outils, nos méthodes, suivre les problématiques, la relation avec, avec les autres, directions qui sont soit nos fournisseurs, de données, soit nos clients, de nos productions. Donc, on utilise les temps qui sont hors production pour aplanir tous ces sujets et que la production suivante se passe encore mieux et cetera et cetera. Et finalement, toi, parmi la diversité des actions que tu as pu avoir, que ce soit, dans ton rôle, du coup de responsable d'équipe, mais aussi dans tes missions précédentes, est-ce que tu pourrais nous dire, quelles sont les missions que tu préfères? Aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien, là, je connais un peu le métier, j'ai un petit peu de recul et donc j'aime bien expliquer, et puis j'aime bien aussi, tout l'aspect, organisation. Je suis quelqu'un d'assez organisé, donc ça me plaît pas mal de devoir, prioriser des sujets, voir tout ce qu'il y a à faire. Après, ce que j'aimais bien aussi avant, c'était juste, produire. Enfin, ça fait quand même plaisir quand, les outils fonctionnent, quand les chiffres sortent, quand, on se dit: «Ah mince, là, il y a un truc à comprendre» et donc on va chercher. Ça fait plaisir aussi. Alors justement, j'allais te demander un peu finalement qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier si tu devais expliquer, voilà, est-ce que en quoi tu arrives à te sentir utile? Qu'est-ce qui vient vraiment, procurer de la fierté finalement? La fierté, c'est quand un client est content, enfin un client,
nous, on n'a pas dans notre service, on n'a pas, de rapport avec les clients, les assurés AG2R. Donc nos clients, ça va être les personnes qui reçoivent, nos informations, ce genre de choses. Les fiertés, ça va être ça. Les fiertés, ça va être, bah, quand les collaborateurs sont contents, en fait, quand l'équipe tourne, ça, c'est sympa. Heu, c'est une question hyper difficile, en fait, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas beaucoup de C'est pas questions. une question facile, on se la pose pas forcément souvent, dans nos métiers. Donc c'est intéressant aussi, je trouve, de réfléchir, voilà, qu'est-ce qui nous nourrit finalement, grâce à ces missions qu'on fait au quotidien, quoi? Je pense une fierté aussi là qui me viendrait, maintenant que j'ai eu 1 minute pour y réfléchir, c'est, quand on a une idée, qu'on arrive à la mettre en place et qu'en fait, elle est adoptée, en fait. Ou quand on a fait oui, c'est ça, quand elle est mise en place et qu'elle va être conservée, ça je trouve que c'est assez fort. Ou à un moment quand on a fait une remarque et qu'en fait, bah, en fait, c'était vraiment un élément d'analyse important. Heu, oui, en fait, quand on peut contribuer et que ça reste, je trouve que c'est de la fierté. Mmh. Donc j'entends que, bah, être force de proposition, du coup, c'est quelque chose quand même d'assez important, dans vos métiers, dans ton équipe. En quoi ton métier, du coup, il va être utile après, à nos clients, cette fois-ci externes, donc nos assurés, et les entreprises, Alors un actuaire a plein de façons d'être utile envers le client. Moi, ma relation à l'actuaire d'inventaire, ça va être surtout que ce que je produis, permet de faire en sorte qu'on ait encore le droit demain de les assurer. mmh. Les chiffres que l'on fait, après c'est, de la pilotage du pilotage de solvabilité du groupe ou ce genre de choses. Donc c'est plus sur un niveau institutionnel où, ben, je me dis, comme ça je permets de prouver qu'on a le droit d'exister. Donc finalement, vous avez un rôle quand même essentiel pour asseoir, la légitimité du groupe, comme tu l'as dit, tout simplement à exister finalement. Mais je pense que chaque métier du groupe, te répondra «oui», j'espère, à cette question. C'est vrai, Comment c'est très répondre bien «non»? dit. C'est vrai que c'est très bien dit. Donc pour revenir un peu à ton équipe, si tu peux nous en parler un peu? Alors mon équipe, en fait on est 2. On co-anime, une douzaine de personnes. On a vraiment, plusieurs, volontés fortes, plusieurs valeurs fortes, qu'on essaye vraiment de maintenir et d'encourager, qui sont vraiment, tous les échanges, entre tout le monde, la bonne ambiance, parce que c'est quand même ça qui permet de travailler, correctement et d'avoir envie d'aller au travail, tous les matins. Hem et puis la transversalité, que chacun puisse un peu, toucher à tous les sujets, s'il le souhaite. On a vraiment envie que les gens puissent se former, sur tout ce qu'ils veulent pour vraiment que le métier qu'ils exercent puisse les nourrir. Bah, donc j'arrive, vraiment, finalement à la grande question qui nous intéresse beaucoup, c'est, bah, quels sont vos grands enjeux actuels, quels sont les grands projets? Alors les grands enjeux actuels, là on est en pleine période de prod, donc là c'est la prod. Et mais en termes de grands projets, grand projet, c'est la plateformisation. OK, Là alors qu'est-ce les que c'est, la plateformisation? On en entend beaucoup parler, je pense qu'on n'est pas les seuls à parler de plateformisation, alors est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, la plateformisation, ça va être un petit peu la revue du fonctionnement du groupe, vis-à-vis des produits qu'on choisit d'émettre, des produits qu'on choisit de gérer, des produits qu'on choisit, de vendre ou de pas vendre, dont on veut porter le risque ou pas. Et ça, concrètement, nous, ce qui va nous impacter, c'est toutes les refontes, outils, bases de données, qui vont avoir lieu parce que, bah, l'actuariat, c'est un métier de chiffres, donc nous, on a besoin de données. Et donc, toutes les bases de données qu'on attaque actuellement, vont être, modifiées, vont changer d'hébergement, vont changer de format, vont changer du tout au tout. Et donc nous, derrière, l'enjeu, c'est de continuer à pouvoir quand même retrouver les données dont on a besoin, adapter nos process actuels aux nouveaux, process qui existeront, par la suite. Donc là, on a parlé, plateformisation qui est un grand enjeu, de toute façon au niveau, groupe, hein, aussi on en parle beaucoup. Un peu plus tôt aussi, tu me parlais de réglementation, donc on sait que les réglementations évoluent beaucoup. J'imagine que c'est aussi le cas, pour vos métiers du coup? Il y a FRS, les normes IFRS, sur lesquelles on a failli, basculer récemment. Il y a ben, c'est la loi sur la retraite. Si les gens ils partent à 64 ans plutôt qu'à 62 ans, manifestement, nous, ce qu'on va leur verser en pré-retraite ou en retraite ou ce genre de choses, ça va être différent.
Et là, je vous parle que du côté épargne retraite parce qu'il y a toutes les, réglementations sur la santé, qui sortent également, qui impactent. Donc nous, à chaque fois, c'est des modifications, dont on doit tenir compte. La loi Pacte, Mmh mh. Mmh. quand on est passé à la loi Pacte dans des nouveaux contrats, dont il fallait tenir compte, qu'il fallait intégrer, pareil aux outils, savoir les retrouver, comment ils fonctionnent, à chaque fois qu'il y a des nouveaux produits, il faut qu'on se renseigne sur eux, comment on peut les modéliser et cetera. Donc c'est et on a parlé un peu réglementaire, mais il y a aussi une autre chose, qui nous occupe beaucoup, c'est tout, ce qui est, l'auditabilité de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a tous les Mmh. commissaires aux comptes, la CPR, les auditeurs internes, externes, au même des contrôles fiscaux, auxquels il faut qu'on rende des comptes. Ça aussi, ça nous prend, un petit peu de temps, et ça fait aussi, partie de notre métier. Mmh. Mmh. Et alors, je reviens sur un sujet pareil qu'on a évoqué un tout petit peu plus tôt, dans l'échange. C'était, bah, justement sur le fait d'attirer, on va dire, les jeunes, vers ces métiers. Alors tu l'as dit toi-même dans ton parcours, c'était pas forcément, ce à quoi tu te destinais. Quelles peuvent être les idées peut-être préconçues aussi que les gens ont, sur ces métiers-là et qui font que, finalement peut-être ils choisissent même pas des études, qui vont être en lien, en tout cas qui vont permettre de rejoindre ce métier-là? Ou qui feront peut-être aussi qui rejoindront pas, le domaine de l'assurance. Alors, j'ai assez peu de liens avec, les jeunes aujourd'hui. Par contre, dans un mois, je vais aller faire un forum, donc j'en saurai plus. Je dirais le premier problème, c'est que, bah, déjà, c'est un métier qui n'est pas connu. Enfin, tu vois, moi, j'ai dit bac+4 tout à l'heure, mais je crois que c'est quand même en prépa parce que j'ai su qu'il y a des gens qui avaient eu vent éventuellement d'une passerelle pour faire ceci. Enfin, déjà, le premier frein, c'est que c'est pas connu. Le deuxième frein, alors j'ai été étonnée, j'ai entendu ça l'autre jour, il faudrait que je vérifie, mais ben, ça va être un métier scientifique, donc on va se dire, ben, «Oh, je vais pas y aller» ou j'en sais rien, trop de maths, voilà. Mais ça fait partie de ces métiers-là qui, peut-être, font moins rêver. Alors, bah, justement, c'est ce que j'allais dire. Bah, voilà, qu'est-ce que tu dirais toi à un jeune pour le motiver à rejoindre un métier, dans la fonction actuarielle et encore mieux, pour venir chez AG2R La Mondiale? Chez AG2R Mondial, on est multi-sites, c'est-à-dire qu'il y a une présence en province. Dans ma promo, c'était important, de pouvoir travailler en province et donc moi, par exemple, je travaille à Lille. C'est une grosse boîte, qui permet, pas mal de métiers différents sur des périmètres, très, très larges. En termes d'arguments, il y a pas que, le métier, il y a aussi, tout ce qui est à côté. AG2R Mondial, c'est quand même une entreprise qui est engagée socialement, en termes d'action sociale, de RSE, même de mécénat ou tout ce genre de choses. Donc c'est quand même, plutôt, ça peut être attractif, pour, les gens qui sont sensibles à ce genre de démarche. Que c'est intéressant aussi de parler, bah, des valeurs. Alors, moi, je voulais te demander, déjà selon toi, si tu devais les citer, quelles sont pour toi les valeurs du groupe qui ressortent le plus? Là, je trouve que le client, on parle beaucoup du client quand même et c'est vrai que je trouve que c'est important de le remettre au cœur de tout ce qu'on fait et aussi bah, tu parlais de fierté tout à l'heure et c'est vrai que d'être capable de faire le lien entre notre action et le client, en fait, ça, c'est un super vecteur, d'engagement. Donc je trouve que vraiment de placer le client aussi fort, au cœur, des discours, c'est super important. Après, le groupe, je vois beaucoup son engagement, dans tout ce qui est le social, les danses, les soutiens, pour, tout ce qui est, la santé, la culture, tout ça. Ça, je le vois beaucoup et j'y suis assez sensible. Mmh. Hem et après dans le travail, je trouve qu'il y a aussi, je trouve une volonté, d'aller dans le bon sens, pour simplifier les process. Depuis quelques années, ils ont développé l'agilité, le lean, ce genre de choses, donc ça fait quand même plusieurs petits pas dans la direction de se dire: «Bah, on va former les gens», de prendre à cœur de maintenir une valeur pour chaque collaborateur, pour que, chaque collaborateur puisse continuer d'avancer et ait pas de porte fermée, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie anticipation, des transformations des métiers, hein, à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle et tout ça, et des sujets j'en passe, il y a vraiment un besoin de savoir vers où on va. Est-ce que toi tu arrives à imaginer un peu peut-être ton métier justement, je sais pas dans
dans 5, dans 10 ans, même plus? Est-ce que tu arrives à voir un peu ce qui va peut-être changer? Avant, un savoir-faire était valable 20 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Enfin, tu vois? Donc ça change très, très vite. On a eu le départ d'un collaborateur en retraite. Ben, quand il a commencé à travailler, il y avait pas les ordinateurs. Mmh. Donc tu vois? Ça met un peu en perspective, tout ce qui peut arriver et là, donc ça change tellement vite en ce moment avec toutes les révolutions, informatiques, digitales, de traitement de la donnée, tout ce qu'on sait faire maintenant, en traitement automatique, avec l'arrivée, de l'intelligence artificielle dont on connaît pas encore vraiment toutes les possibilités, tout ce qu'on pourrait faire. Je trouve que c'est hyper difficile. Mon métier dans 5 ans, je pense que ce sera, peut-être un peu moins de production et un peu plus d'analyse, ce qui est, totalement, ce qu'on souhaite. Et alors justement, en parlant, futur, quels sont un peu tes souhaits d'évolution? Donc là, tu viens de prendre, il me semble que c'est assez récent, ta prise de fonction managériale? Oui, c'était au début de l'année. OK. Et donc est-ce que tu penses déjà à l'après ou pas du tout encore? Mais est-ce que tu te verrais évoluer encore ou qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter en tout cas dans les années à venir? Bah, encore plein de découvertes. Là, bah, j'ai pu tourner dans le service et découvrir, plein de périmètres. Là, d'être manager, je peux découvrir, bah, un autre métier en fait, rien tout simplement. Heu et quand je réfléchis, c'est toujours ça que je veux, c'est faire autre chose. Donc pour la suite, ben, encore découvrir, d'autres métiers, ouais. Alors est-ce que tu aurais, peut-être une anecdote à nous raconter, sur tout ton parcours pro, une petite histoire, un petit moment marquant? Je pense que ce que je retiens surtout, c'est des interactions avec, des collègues, que j'ai pu apprendre auprès d'eux, des bons moments qu'on a passés ensemble, que ce soit perso ou pro, c'est plutôt ça que je retiens, ouais. Alors on a parlé donc de ton parcours, on a parlé tes missions, on a parlé compétences, on a aussi parlé équipe, on a parlé, grands enjeux actuels, on a un peu parlé groupe. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Peut-être de t'adresser, une dernière fois à des potentiels candidats qui voudraient nous rejoindre? Bah, pour aider à se faire connaître, on essaie de publier régulièrement sur LinkedIn pour mettre en avant, bah, notre vie de groupe, notre vie de service, vu que c'est quelque chose d'important pour nous, donc on essaie de le partager aussi. Et puis un mot de la fin, ben, on recrute, suivez-nous sur LinkedIn et puis, à bientôt! Je te remercie Constance, pour ce moment qu'on a passé ensemble, pour ces échanges, extrêmement intéressants et puis pour nous avoir, partagé ton parcours. Merci Ariane, avec plaisir. Et je réitère, évidemment, suivez-nous sur LinkedIn et donc n'hésitez pas, à postuler également, via notre site candidat pour voir toutes nos opportunités professionnelles. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.